Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MixWeb. Alors, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous allez reconnaître mon invité d'aujourd'hui, Marie-Lou Labelle de la Belle Agence Marketing. Bonjour Marie-Lou. Bonjour! Alors, c'est la deuxième fois que je te reçois sur mon podcast. Merci Oui. d'être là. Donc, la première fois, on a parlé de marketing, de créativité avec les OBNL, les fondations. Oui, Aujourd'hui, on va parler de comment s'allier avec notre réseau, y compris nos compétiteurs. oui. Parce que, entre autres, dans le cadre de ce podcast-là, j'invite des compétiteurs, des compétitrices, donc des agences qui ressemblent vraiment beaucoup à la mienne, pour discuter de marketing puis de communication, parce qu'on Mmh. parle le même langage, on travaille dans la même industrie. C'est donc bien intéressant comme discussion. Puis là, tu m'as demandé justement, voyons, d'où nous est venue l'idée de ce sujet de podcast-là aujourd'hui. Honnêtement, je m'en souviens plus. On passe trop de temps ensemble dans notre vie personnelle. Je me fiais vraiment sur toi, là. Mais je pense que ça devait être en train de s'entraîner parce que c'est souvent là que nos idées viennent Ah ouais. les plus fortes ou quand on est allé marcher en montagne. En tout cas, il me semble que c'est un moment donné où on bougeait physiquement ensemble, ce qui arrive souvent. Oui, c'est la montagne, Puis définitivement. je Oui, oui, pense que c'est oui. là. Ah oui. Oui, oui. Parce que cette fois-là, on avait eu vraiment beaucoup d'idées. Tu sais, Mmh. le plein air, bouger physiquement, être ensemble, c'est souvent là que nos idées foisonnent. Ouais. Si je me souviens bien, c'est là qu'on s'est dit, coudon, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de s'allier avec notre réseau, avec les personnes avec qui on est en compétition dans nos industries ou avec qui on peut travailler, nos partenaires, notre clientèle, tout ça. Il me semble Ouais. que ça serait intéressant comme podcast. Oui, puis on n'avait pas de papier, pas de crayon, on n'a pas C'est pris de ça. notes, puis là, on a essayé de c'est ça, on est là aujourd'hui, puis ça fait longtemps en plus Mhm. qu'on en a parlé. J'avais pris des notes, là, je vais vraiment les montrer. Parce qu'il y a beaucoup de petits papiers, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de réflexions parce qu'il y a tellement de choses. Puis c'est ça, on n'avait pas pris de notes. Fait que oui, c'est ça. Ça va bien aller. Je suis full excitée, Oui. nerveuse en même temps, as usual, mais c'est ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment ton agence, comment toi, tu as évolué depuis la dernière fois qu'on s'est parlé au sein de ce podcast-là? Je pense que ça va y aller avec la thématique parce que je parlerai pas de j'ai eu full de contrats, plus, moins, tout ça. C'est vraiment un mot parce que à chaque année, c'est vraiment bizarre. À chaque année, on est pas mal au chalet, puis ma sœur, dans ses vœux de bonne année, ça fait tellement du sens, puis c'est tellement beau ce qu'elle dit, puis d'année en année, ben, j'ai pris ces mots-là pour comme donner le ton à comment je voulais m'accomplir, puis c'est vraiment personnellement, professionnellement, je vais prendre le temps de le dire. Et puis, c'est ça. Fait que l'année passée, c'était vraiment, j'ai oublié mon mot, j'étais concentrée sur mon mot de cette année. Pour les curieux, on pourra déjà le dire, c'est, de la légèreté pour mieux avancer. Je ne l'avais pas dit. Mais, l'année passée, c'était équilibre. C'était vraiment, de trouver un équilibre entre la Marie-Lou qui essaie d'être partout, qui essaie de tout faire, en même temps qui travaille à la maison, dans son bureau, puis, qui se sent tellement toute seule des fois, mais tellement connectée quand je vais sortir voir des amis. J'ai tellement développé mon réseau, puis il y avait tellement de choses, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de projets. Ouah! Fallait que je respire là-dedans. Fait que c'était vraiment, c'est vraiment ça qui a marqué mon année 2025 depuis à peu près qu'on s'est parlé. C'est pas parfait, mais ça avance bien, bien mieux. Tu sais, ma balance est un petit peu mieux. J'aime ça. Dans cette optique-là, quand on parle d'agence marketing ou de gens travaillant en marketing, Ouais. on pense souvent à compétition. Mmh. Nous, on préfère le mot collaboration, autant toi que moi. Ouais. Comment est-ce que ça se distribue dans ta façon de travailler, dans ton day-to-day, là, si on veut? Oui, j'ai pris mes notes. Premier papier passé. Ah, ça va être drôle. Donc, la première, c'est de faire plus, plus grand, de toucher à tout ou presque. Moi, j'aurais vraiment voulu faire tous les métiers du monde, mais éventuellement, je peux pas être bonne dans tout, tout savoir, même si, pour reprendre les paroles d'une amie commune à nous, je parle assez fort? Oui. OK. Il y a rien qui s'apprend pas en 24 heures, qu'elle disait, mais il y a toujours des limites à ça, mais bon. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là où est-ce que je peux faire comme collaborer à des plus grands projets, avoir encore plus d'idées, puis c'est ça, rêver plus. Et puis, ben justement, parlant de rêver plus, mon deuxième point, je suis une amoureuse. Je pense que je l'avais dit, ou je l'ai dit à peu près comme Tu tout le l'avais dit temps, là. dans un podcast qu'on a enregistré pour mes charges de cours de Ah! marketing, pas dans le podcast MixoWeb. OK. Ben, pour ceux qui ne savent pas, je suis une amoureuse. J'aime les gens, j'aime les idées. Mais c'est vraiment, les deux points sont comme vraiment connectés parce que j'aurais vraiment voulu tout faire. J'aime tellement de choses. Et puis, c'est ça. Fait que d'aimer les gens, leurs idées,
il y a des gens pour qui c'est tellement clair. C'est drôle, hein, je parlais d'équilibre tantôt. Je me cherche un peu là-dedans. Mais il y a des gens pour qui c'est tellement clair, puis ça me fait tellement du bien d'avancer avec eux autres, puis de comme propulser ça, puis c'est ça. Des fois, c'est justement avec quelqu'un qui peut m'aider à m'accompagner pour élever encore plus un projet, puis c'est ça. C'est-tu complet? Oui. C'est super intéressant. Puis, qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour bâtir des relations avec les autres qui seront authentiques, mais aussi bienveillantes? La sincérité, une communication claire, puis ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Puis, Dans ce temps-là, il faut savoir lire entre les lignes, hein. C'est moins facile. c'est Dans toute un une contexte science. d'affaires, c'est difficile. Oui, on a coupé parce que justement, à ta question, que je lis sur mon papier à nouveau, qu'est-ce que ça prend pour bâtir des relations d'affaires vraiment authentiques et bienveillantes? Ma réponse, c'est, pour moi, ça commence par enlever le masque de la parfaite entrepreneur. Celle qui se trompe, qui a l'air en contrôle, mais qui ne l'est pas du tout. Qui a l'air C'est beau. tellement organisée, qui doute pas. C'est vraiment pas moi. Puis, tu sais, disons-le, là, je suis nerveuse à l'intérieur. C'est vraiment bizarre comme sensation, mais c'est tellement le fun en même temps. Ça te sort de ta zone de confort, là, d'être ici. Mais oui, toi, madame l'habituée, qui en fait quand même depuis quelques temps, mais je dis beaucoup oui aussi tu sais, je parlais tantôt d'embarquer dans les projets des gens. Tu sais, je participe à ton rêve, je participe à ton projet, puis ça me j'aime vraiment ça. Éventuellement, je suis comme, je veux dire, même pas là pour moi. Ben oui, pour me challenger, mais je suis vraiment là avec toi, comme, en tout cas, c'est ça. Fait que je reviens dans mes notes. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est voyons, c'est au-dessus, d'enlever le masque de la perfection. C'est pas mal ça. Ben, c'est bien dit. Puis Ouais. en même temps, ça revient à l'authenticité, la sincérité, Oui. d'essayer d'ouvrir. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement de difficulté à faire de mon côté, là. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi d'un des défis d'être la tête d'affiche, si on veut, de sa Ouais. propre entreprise, de réussir à faire ça en plus. Oui. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, là. C'est sûr, là, mais oui. Puis tu sais, je m'excuse, là, je relis vraiment mes notes parce que c'était vraiment bon, comme je te disais. Les relations les plus solides que moi j'ai bâties, c'est celles où j'ai osé dire: «Hey, je sais pas comment faire ça. J'ai besoin de toi. Peux-tu m'aider? Comment ça se fait? Comment tu fais?» J'ai Ça m'a amené de fil en aiguille tellement plus loin, puis dans mes relations aussi avec les gens. Puis le jour où, tu sais, même nous autres, quand on s'est rencontrés, on a commencé. Hey, je voulais donc pas te parler. Hey, ça, là, C'est genre, oh! j'étais en train de dire ça dans un réseautage récemment et j'ai tellement trouvé ça Je drôle. savais pas si on en parlait. Oui, ah oui, vas-y, parle-en. J'ai l'air Raconte de quoi, l'histoire. tu sais? Mais non, il y a J'aime rien. les gens. C'est vrai, je me tourne un peu plus par là, les pauvres. Ils vont voir mon brushing Ton de brushing. derrière. Mais non, c'est ça, nous, on Alors, s'est raconte l'histoire, rencontrés. vas-y. On s'est rencontrés dans un réseautage. Oui. Là, j'entre dans ma zone de confort. Et puis, c'était un espace qui est local, qui est à côté de chez moi. Puis comme je disais, moi, Marie-Lou, elle travaillait avec la pandémie puis tout Mhm. ça. J'étais vraiment très à la maison, comme tout le monde, là. Et puis, on m'avait parlé d'un petit café coworking. Puis oh my God, je sors. Puis là, j'étais comme, OK, je suis une des premières. Genre, je vais être la graphiste de la place, blablabla. Puis là, j'étais comme, mais quel mindset de bouette, tu sais. Puis, je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça. Puis, ça correspond tellement pas éventuellement, parce que là, je le dis, je me dis, j'ai l'air de quoi, mais ça correspond tellement pas à ce que je veux vivre comme. J'ai pas envie d'être en compétition avec les autres, j'ai pas envie d'essayer de voler ou d'essayer de prendre quoi que ce soit. En tout cas. Et puis, je reviens au café parce que je me suis éparpillée, puis on avait eu pas une consultation, une conférence. Une C'était une conférence. conférence. Oui, avec un tour de table pour qu'on se présente, C'est ça. chacune, je vais dire au féminin, on n'était que des femmes, chacune Ouais. notre tour, les entrepreneuses qui étaient là. C'est ça, puis là, j'étais comme: «Mais qui est en com marketing?» Puis là, j'étais comme: «My God!» Puis c'est stressant, puis je me Mhm. compare vraiment beaucoup, puis ça embarque, tu sais, c'est beaucoup d'anxiété, hein, le chose de l'imposteur aussi, beaucoup, pourquoi moi plus qu'un autre? C'était tout écrit, là, ici aussi, justement, donc on revient sur ces sujets-là et puis, non, moi, j'étais
je savais pas comment gérer ça. C'est dur de gérer les émotions, là. Quand on a 4 ans à la maison, on réapprend tout ça. Puis éventuellement, là, par exemple, j'ai comme un blanc, mais je sais plus comment on a fait. Mais je Ben, pense que en fait, c'est au départ, ça te confrontait qu'on soit dans la même industrie, puis tu trouvais que, avec mon veston rose oh my fuchsia, God, oui! t'étais comme: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette femme-là?» Qu'est-ce Tu m qu'elle veut? Et finalement, Ouais, la propriétaire du café réseautage où c'est on ça. était qui, ben, nous a comme un peu incité à se parler un peu Ouais, plus, puis ouais, à discuter de sport ensemble. Puis là, finalement, j'ai dit que j'avais vraiment le goût d'essayer le Blackburn, une place de CrossFit proche de chez nous, puis ouais. que j'étais vraiment, j'étais comme gênée de rentrer là toute seule. Puis là, tu m'as dit: «J'ai des cours prépayés que j'ai pas encore utilisés. On va y aller ensemble, ça va me faire, Je vais te présenter du ça monde. va m'obliger à y aller. Tu vas voir, Jerry, le propriétaire, Ouais, super sympathique». On est allés ensemble, puis ça a été le début, d'une c'est ça. histoire Fallait que je d'amitié. recommence à m'entraîner, puis tout Ça éventuellement tout aussi, tombait mais bien en ouais. même temps, mais reste que, ouais, au Ouais, départ, c'était pas f ça a pas été comme facile, coup de foudre amical dès qu'on s'est vus, mais rapidement c'est venu là, mais j ce qui est beau ouais. aussi, puis ça j'ai souvenir de ça, c'est qu'elle justement on est loin là dans C'est pas nos grave, c'est affaires. super intéressant. Oups! Mais, elle y croyait tellement, Oui, elle commentera là, mais elle y croyait tellement, elle dit: «Vous allez bien vous entendre». Puis moi, j'étais tout le elle l'a temps vu là, elle. là, mais elle l'a vraiment vu, Oui, puis moi, j'étais comme: OK». C'est une femme qui est super mature. Moi, j'adore, je veux dire, les femmes matures, je fais attention à ce que je dis encore une fois, mais je les trouve vraiment inspirantes. Ils connaissent tellement de choses, puis ils ont vraiment vu ça. Puis je oui. pense que c'est vraiment en vieillissant que tu comprends plus la valeur des relations comme ça. Une autre affaire qui me fait rire, c'est que j'ai dit à une petite jeunesse, j'ai dit: «C'est vraiment poche ce que je vais te dire, mais tu comprends tellement rien». Mais on n'aime pas ça se faire dire ça Tu sais, quand on est c'est jeune. oh mon Dieu! Puis là, moi-même, je me suis fait dire, puis j'étais comme puis tu sais, même elle, quand elle avait dit: «Vous allez bien vous entendre», j'étais comme: «Je vais lui donner sa chance», mais comme Mais elle m'énerve sérieux, déjà. genre, je suis pas sûre. Rose, c'est pas ma couleur, là, moi, là. Oh! Aïe, aïe, Mais j'aurais dû oui, mettre mon veston rose sachant qu'on parlerait de ça, c'est c'est drôle. bon de Ouais, détails j'ai dans mis la j'ai mis du prochaine. mauve. Ça marche. Fait que ouais, c'était vraiment comme ça. Puis ça a vraiment, de fil en aiguille, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'on a été vraiment chanceuses. Ouais. Puis la personne qui nous a comme introduites, elle nous conna ben, je sais pas à quel point tu Je connaissais, là. connaissais pas tant que ça, Moi, je suis un moi. livre ouvert, là, fait que c'est pas difficile, mais elle a vraiment cru là-dedans. Puis je pense Ouais. qu'elle venait aussi elle vient beaucoup de ces milieux-là, très humains, très ouverts, puis de collaboration aussi. Fait que c'est pas juste des entreprises, c'est comme travailleur autonome, éventuellement, tu pas le choix. Je disais Oui, sur mon autre parce papier, que tu as pas tu d'équipe. peux pas être bon dans tout. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu t'allies avec C'est ça, d'autres personnes. c'est Mais ça. je sais pas si assez à quel point elle a changé notre vie, mais je pense qu'elle écoute le podcast, donc peut-être qu'elle On pourra nous, l'espère. ouais, c'est ça, peut-être qu'elle pourra nous dire. Bonjour Geneviève. Je vais Bois vert parce qu'on en connaît plein. je vais rebondir là-dessus. Est-ce que OK. tu trouves que la collaboration, c'est une forme de leadership? Oui. Oui, oui, là, tu as changé de papier. Je vais juste me remettre dans mes notes. Une chance que je t'ai Mais envoyé comme les grands sujets que je voulais aborder environ, hein? je pense qu'elle me Ça connaît. te stresse moins, là. Non, mais je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, mais j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir parce que c'est tellement Oui. important pour moi. Puis même quand je suis arrivée ici, j'étais comme: «J'ai plein de notes, je veux rien oublier». Tu super structurée aujourd'hui, c'est parfait. J'essaie, je trouve mon équilibre. Oui, c'est ça. Ah, c'est drôle parce que je lis ce mot-là sur mon vision board de cette année. Ah oui, c'est vrai, Oui. avec la magie. L'équilibre, c'est la source. Je suis C'est dans une les top citation que 7. j'ai prise. Mais c'est je veux juste pas avoir l'air de quelqu'un qui lit ses réponses comme: «Ah Ben non. oui, blablabla», mais comme des petits détails importants, là. Donc oui, c'est ça, ça revient, c'est quasiment la thématique du jour, la phrase du jour. On peut pas être bon dans tout, on peut pas tout savoir, on peut pas tout faire parce qu'éventuellement, même à vouloir tout faire, puis tout savoir, puis être bon, puis que genre tout le monde venait vers moi, et tu manques de temps. Exact. Tu fais juste manquer de temps, puis tu réponds plus aux besoins de tes clients, tu es plus là à 100 comme tu as toujours voulu, mettons. Ben, je parle pour moi, là, tu sais, parce Oui, qu'il y a oui. des Mais je gens suis pour qui d'accord. c'est pas leur réalité, là, mais c'est ça. C'est drôle, hein, parce que je fais une parenthèse, on reviendra sur la question, moi, elle est écrite, mais on a commencé, une petite formation, puis il y avait pour les entrepreneurs, puis il y avait des vidéos, puis il parlait beaucoup de quand tu es en démarrage versus en croissance. La tu es là-dedans? Tu es dans la croissance toi aussi, je pense? Oui, Ou ouais, bon. oui, exact. Tu regardais la première vidéo? Quand tu es en démarrage, c'est que tu as une idée.
Puis tu as Oui. comme un projet à faire vivre, puis tu as comme vraiment envie de comme, wouah, partir là-dessus. Puis, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout retenu, là, je suis vraiment dedans. Mais quand tu passes à la phase de démarrage, non, pas démarrage, De croissance, merci beaucoup, de dans croissance. laquelle tu es aussi, là. Oui, oui, C'est oui, ça. oui, oui, exact. Puis je le réalisais pas, mais genre, Mmh. j'ai écouté la vidéo littéralement hier, donc c'est un concept très nouveau et récent pour moi, euh, que j'essaie de présenter dans un contexte. En tout cas. Et puis, quand on parlait de croissance, c'est que tu passes de je suis dans l'exécution, puis après ça, je nourris ma vision. C'est comme, il y a une évolution, puis quand je dis tu peux plus tout faire tout seul, faut que tu portes tous tes chapeaux, Mmh. comptabilité, puis tralala, RH pour ceux qui ont à gérer des RH. Mais après ça, ça devient de simple à complexe, de plus en plus complexe. Puis complexe, ça a pas à être négatif, genre j'ai plus de jobs à faire, mais à déléguer, mais quand tu es en entreprise, mais à collaborer aussi. Moi, là, je veux dire, j'ai du web qui rentre ou j'ai même juste des questions. Hey, Émilie, combien de fois Ben oui. combien de fois que je t'ai comme texté, tu comme, te rappelles-tu telle affaire ou qu'est-ce qu'on avait dit ou comment qu'on fait ça Et déjà? vice Peux-tu versa. m'aider? Je sais pas quoi. Je t'envoie Oui. quelqu'un, réponds-y s'il te plaît, là, genre, ça marche pas, là. Puis là, Donc, moi, je t'appelle: «Marie-Lou, on fait un brainstorm, j'ai besoin d'idées, j'ai besoin ouais, de ta créativité. Est-ce que ouais, tu peux as-tu du temps pour moi?» Puis là, tu me oui! partages ta créativité Oui, de façon super gentille et beh, sans rien demander en retour, sans rien attendre non plus. c'est Mais tu sais, ça. je veux dire, au-delà de ça, nous, on a C'est vraiment généreux une amitié, là, quand même. aussi. Je suis quand même pas mal généreuse et amicale avec beaucoup de mes clients et tout ça, puis de mes collaborateurs aussi. J'aime vraiment ça. J'ai vraiment choisi l'entrepreneuriat pour le plaisir, la liberté, mais genre le plaisir de travailler sur les projets que j'ai envie de trouver. Tu sais, j'en trouve tout le temps des confettis puis des wow sur tout, mais comme c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ça. En tout cas, je m'éparpille, Ben, là. Je ça suis plus m'amène dans les cartons, là. en fait, ça m'amène à ma prochaine question. Oui. Quand tu collabores comme ça avec autant de gens, que tu es généreuse de tes idées, de tes questions aussi, comment est-ce que tu fais pour pas perdre ta personnalité? Parce que tu as une personnalité tellement pétillante, plein d'imagination, plein d'idées, plein de motivation. Comment tu fais pour pas te perdre en échappant à des miettes un peu partout? Je suis unique. Oui. Mais oui, disons, c'est ça. On a changé de carton, là, je pense, là. Mais non, me perdre, à ta peu, là, me perdre, tu veux dire diluer quand je Oui. collabore avec les gens. Je suis une personne qui aime beaucoup le contrôle quand même. Je suis une ultra perfectionniste aussi, c'est dit, même si c'est un défaut pour beaucoup de personnes. Moi, c'est anxiogène, là, quasiment. Ça l'est. Fait que j'aime beaucoup, c'est vraiment par confiance. Ça prend vraiment du temps. Tu sais, c'est pas, tu peux pas rusher l'authenticité. Je pourrais pas dire: «Hey, je te rencontre dans un réseautage en dedans de 2 secondes, genre, tu Non. vas être mon nouveau collaborateur» ou je sais pas quoi, ou quelqu'un qui arrive et qui me dit: «Hey, je fais du web, des sites, pense à moi ou réfère-moi des clients, je vais te donner 10 je sais pas». Secret de professionnel. Faut Non, prendre le temps de faire confiance aux gens, mais de les connaître, de Brigitte, moi, je veux juste que mes gens soient contents. C'est ultra important. J'ai pas envie que quelqu'un me revienne puis qu'il est pas content, puis je le prends vraiment personnel. Mes clients, c'est mes bébés, puis c'est ça. Donc, j'avais une autre réponse pour ça, mais c'est pas grave, là, mais c'est ça. J'essaie de garder le contrôle, j'essaie de comme communiquer le plus possible, j'essaie de voir qu'est-ce qui est un fit entre le client. J'essaie d'être le pont. ouais. Je veux être le pont parce que je veux quand même être au courant de tout. Parce que, puis c'est un peu mon cerveau qui est comme ça aussi, c'est que je veux pas en échapper une où est-ce que j'aurais pu mettre un comme Mmh. Ouais, ça serait sur décevant. ça. Ouais, mais puis tu sais, décevant, oui, mais c'est j'en ai des bonnes idées, mais il y a pas juste moi non plus qui a des bonnes idées. Fait que ça passe aussi par faire confiance aux gens avec qui tu vas collaborer, parce qu'il y en a qui ont des Moses de bonnes idées, là. Des fois, c'est comme complètement champ gauche, puis là, j'étais comme, hein, hein? Je Oui, mais regarde pas toutes les nouvelles, fait que des fois, je suis comme: «Ah, ben là, la couleur de l'année, je le sais, là, mais ouais. je veux dire, ah, tu sais, telle affaire, ça se fait pas» ou comme «Tel mot, c'est pas un bon mot» ou je sais pas quoi, Mmh. ou comme c'est ça. Tout le monde peut le nourrir, peut le faire grossir, grandir, puis tout être beau, là, fait que c'est ça.
Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui disent qu'ils ont peur de perdre la clientèle ou de se faire voler leurs idées en collaborant avec des gens de la même industrie qu'eux? Peu importe Hem, l'industrie, là, tu sais, là, c'est ça, nous, on est dans c'est le marketing. terrifiant. Tu aurais un client que ça fait comme 5, 10, 15 ans. Hey, ça m'est arrivé. Je donnerai pas de nom, rien, mais en tout cas, ça m'est arrivé. Puis, ça m'a vraiment confrontée. C'est fâchant. Ben, je me suis demandé plus moi, je suis tout le temps sur moi, là, c'est de ma faute et compagnie, là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Parce que c'est drôle, hein, les gens sont il y a les gens, faites attention, il y a beaucoup de personnes qui blâment l'univers puis tout, mais éventuellement, si tu es capable de voir toi je pensais à ta question de leadership, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, de voir toi, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as fait ou tu pas fait, qu'est-ce qui fait que, tu sais, ton client, là, tu ne lui conviens peut-être plus. Mais c'est sain de se remettre en question. Je veux dire, c'est ça qui va nous faire avancer, qui va Oui, nous faire évoluer comme personne, comme oui, entreprise. pour ton client, mais pour toi aussi. Parce que Exact. tu aurais un. Mais là, moi, je veux dire, j'ai un imprimeur, mais l'imprimeur de mon cœur, là, qui ne s'inquiète pas. Mais tu aurais un fournisseur ou un pigiste ou whatever, ou même moi, des personnes en web, si la personne, elle ne me convient plus, ses valeurs ne connectent plus avec les miennes, ben on n'est pas un bon fit. Puis c'est comme, je sais pas pourquoi je pensais ça, mais une boutique de vêtements, là, ils ont comme Oui. tellement de t-shirts, de patentes, puis chaque t-shirt va trouver son propriétaire, là. Genre, moi, le veston rose fuchsia ne me convient pas, c'est pas dans ma palette, mais c'est ça, il va te convenir à toi. Fait que, tu sais, c'est à la décision du client, puis je reviens encore avec qu'est-ce que tu as fait ou tu pas fait, comment tu l'as servi, tu sais, entre l'attente, entre qu'est-ce que tu dégages, puis comme qu'est-ce que tu as l'air de vendre, qu'est-ce que tu livres, le over-deliver ou pas. C'est toute une question de ça. Je pitch plein de choses, mais c'est tellement de choses en même temps. Fait que avoir peur ou pas, j'ai tout le temps peur. Parce que Ouais. j'ai des clients que je me dis, oh my God, le projet est tellement nice, c'est tellement beau, je veux tellement aller au bout de ça. Puis j'espère qu'ils vont me faire assez confiance, puis j'espère que je vais être assez bonne pour eux, puis avec eux, puis que, tu sais, ça va passer. Puis des fois, j'ai peur que les gens ils m'oublient. Mon Dieu, mon père aujourd'hui, toi. Et puis, c'est ça. Mais éventuellement, tu sais, les choses arrivent, puis c'est ça. Puis, je reviens encore avec une petite phrase de quelqu'un. Il y a beaucoup de sagesse autour de moi. Mon père a été en affaires longtemps, puis il m'avait dit à un moment donné, la vie est longue. J'étais genre, bah, ça a l'air tellement niaiseux. Mais c'est dans ces petites phrases simples-là, comme des fois que tu trouves tellement de vérité, de beauté, et puis tout. Mais la vie est longue. Ce que tu fais aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, mon premier jugement vis-à-vis de toi, je l'ai- Ben, tu pensais que le fit entre nous était pas bon, puis finalement, il était bon. oui, mais on s'est vraiment, ben, pas donné la chance, ça a été vraiment vite, c'est Ouais, ça bizarre, là, mais je veux dire, tu vas voir des gens, tu vas recroiser des personnes dans un contexte ou dans une autre. Une personne avec qui tu as travaillé dans une entreprise va pas déménager, mais changer d'entreprise. c'est ça. Fait que tu vas la recroiser à nouveau. Fait que je- puis il n'y a pas personne non plus, je pense, qui mérite qu'on soit méchant un à travers l'autre, puis tout, parce qu'on va se recroiser d'une manière ou d'une autre. À l'épicerie, hein, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça, la vie est longue. Fait que je pense qu'il faut faire attention à nos relations, à nos collaborations, à nos clients, à tout ce qu'on fait comme genre Oui. style. Comme. Puis j'ai le goût de conclure en disant qu'on a beaucoup plus à gagner en collaborant Ouais, qu'en évitant de collaborer. ouais, vraiment, Donc, vraiment. voilà. Ouais, Ben, merci d'être venu sur mon podcast. ça fait Encore une plaisir. fois, d'être Ouais. sorti de ta zone de confort. Oui. Puis là, je vais comme popper plein d'idées, puis je vais dire: «Oh mon Dieu, j'ai pas dit ça, j'aurais dû dire ça», je sais pas quoi. On va être obligé de faire un troisième podcast Non. dans 6 mois. Hey, non, oui, peut-être, ou sinon, ben, appelez-moi pour un café. C'est bon, ça. Tu commenteras sous les Ah oui, différentes publications, puis ah les oui. gens pourront prendre contact avec toi. Ouais, excellent. Merci, Yeah. Marie-Lou. Merci.